Bienvenue sur le podcast Des mots sur tes mots, le podcast qui t'aide à reprendre confiance en toi pour mieux vivre tes relations amoureuses. Je suis Alexandra, coach relationnel diplômée et certifiée, et sur cette chaîne, je te partage les découvertes, les notions et les secrets pour enfin vivre une relation amoureuse stable et épanouissante. Que tu sois confortablement installé, en train de faire ton ménage ou ton jogging, c'est parti pour un nouvel épisode. Coucou, j'espère que tu vas bien. Cette semaine, on aborde un sujet qui m'a été demandé par une personne avec qui je parlais sur les réseaux. C'est le fait en fait de se sentir acquise par ton partenaire parce que en tant que personne dépendante affective, t'as tendance à toujours te rendre disponible, toujours te plier aux exigences de l'autre, c'est même pas des exigences, mais te plier à ce que tu penses que l'autre veut. Et tout ça te mène à te sentir un petit peu acquise et peut-être même mène ton partenaire à te prendre pour acquise parce que, en fait, tu lui as donné cette habitude-là. Alors ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui est mauvais, ça veut pas dire que ton partenaire est le méchant dans l'histoire. Ça veut juste dire que votre fonctionnement s'est mis en place comme ça. C'est-à-dire que t'as donné à la personne avec qui tu t'es mise en couple cette habitude, et cette habitude elle est tellement facile, simple et agréable que lui, de prime abord, ne voit pas pourquoi il devrait changer ça. C'est au fur et à mesure du temps que peut-être en fait chacun va se rendre compte des difficultés que ça peut amener. Mais en tout cas au tout début, c'est tellement agréable et c'est tellement simple pour lui de recevoir tout ça. Et pour toi c'est tellement agréable de pouvoir donner tout ce que tu as envie de donner, de pouvoir avoir l'espoir qu'il te rende en fait tout ce que tu es en train de lui donner et de te sentir utile, aimé en retour, etc. que vous vous êtes insidieusement empêtré dans ce fonctionnement-là. Et aujourd'hui, tu te rends peut-être compte que c'est pas la bonne solution pour gagner en estime de toi et te sentir en fait à ta place dans ton couple, te sentir vraiment aimé. Parce que même si au fond le partenaire t'aime vraiment, en surface, il y a ces petites choses, alors on peut dire que c'est quelque chose qui est superficiel, etc. Mais pour moi, ça ne l'est pas. Ces petites choses qui nous font dire, je me sens aimée, je me sens importante en fait pour l'autre. Tous ces petits gestes, ces petites attentions, le fait que le partenaire va penser à des choses sans qu'on ait besoin de lui dire. Alors, j'ai pas dit tout, attention, ne confondez pas vous savez quand vous venez me dire oui, s'il m'aimait vraiment, il saurait. Non, je parle pas de ça, mais je parle de petites attentions au quotidien qui ont été le fruit d'une recherche dans sa tête en fait. Tout simplement, ça c'est pas ce qui doit constituer la totalité de ses agissements envers toi, mais quand c'est fait avec parcimonie et en petite proportion, c'est quelque chose qui compte énormément pour toi, pour nous. Dis-toi bien que c'est la même chose pour lui en réalité. Si tu commences à devancer tous ses désirs, à vouloir lui faire plaisir tout le temps, déjà t'y arriveras pas parce que t'es pas dans sa tête, tu sais pas ce qui lui fait plaisir tout le temps, mais en plus tu vas plus lui laisser l'occasion d'apprécier ça. Et c'est ça qui va faire que tu te sens acquise. Et en fait, c'est ça qui va faire que tu sens qu'il est de moins en moins reconnaissant parce que pour lui c'est normal, c'est logique. Il y a plus ce côté extraordinaire, il y a plus ce côté qui sort de l'ordinaire finalement. Donc en fait, qu'est-ce que toi tu peux faire pour remédier à ça ? L'idée, ça va être tout doucement de prendre conscience de tout ce que tu fais et qui fait que tu te sentes acquise. Tous les faits et gestes en fait qui montrent que tu te sens acquise. C'est-à-dire que au fur et à mesure de ton quotidien, tu vas notifier comme ça tout ce que tu fais pour lui et toutes ces choses pour lesquelles tu sens qu'il n'est pas forcément reconnaissant. Pour te faire prendre conscience déjà du nombre de fois où ça arrive et ensuite analyser toutes ces fois-là et te demander pourquoi en fait il n'est pas reconnaissant. Et tu verras, j'en suis persuadée, que si t'es dans le bon couple, tu verras que la plupart du temps c'est pas parce que c'est quelqu'un qui est pas reconnaissant, c'est parce que ça devient une routine. Et du coup, il y a plus côté enchanteur. Ça c'est une chose. Il y a une autre chose aussi, c'est que toi aussi, tu vas devoir commencer à t'affirmer. C'est-à-dire que même si à des moments tu sens que ça pourrait lui faire plaisir, mais que dans le même temps, tu dois te dire non à toi, tu dois refuser, c'est-à-dire tu dois renoncer à du temps pour toi, tu dois renoncer à de l'énergie pour toi. Si tu sens qu'en fait ça te pompe quelque chose et que ça arrive trop souvent, c'est le signe là qu'il faut que tu poses une limite.
Donc, on rentre dans le concret, ça va vraiment demander un effort pour que tu te rendes compte que, ben oui, en fait, poser ses limites, ça veut dire passer par un moment d'inconfort pour toi. Ça veut dire que tu vas devoir te faire passer en priorité au risque de déplaire, ou du moins au risque de ne pas plaire. Enfin, je sais pas si tu vois la différence, mais c'est-à-dire que ton partenaire va peut-être pas le prendre mal, mais en tout cas, va pas le prendre bien. Tu vois, ça t'appartient de t'occuper de toi. Pendant que tu t'occupes de toi, tu peux pas t'occuper de lui. Et donc, ça, c'est quelque chose où, par rapport à ton propre regard, c'est quelque chose qu'il faut accepter. C'est-à-dire que des fois, on fait les choses pour soi. Dans ce moment-là, on se nourrit de notre propre regard sur nous-mêmes. C'est là où on prend confiance en nous, c'est là où on gagne une bonne estime de nous. Mais dans le même temps, tu dois abandonner l'idée que tu te construises par son regard à lui. Parce que pour l'instant, t'es occupé avec toi-même. Je sais pas si tu comprends, si tu vois vraiment l'idée ou pas. Si tu vois pas, n'hésite pas à me demander des détails. Envoie-moi un message ou laisse-moi un commentaire, j'y répondrai. Mais il y a vraiment ce côté, pendant que je m'occupe de moi, je ne m'occupe pas de lui, et donc je n'ai pas son regard en fait à lui. Et troisièmement, un tout autre aspect, c'est que il y a ce côté où au plus tu vas t'occuper de toi, avec toujours parcimonie, avec toujours un équilibre, mais au plus tu vas apprendre à bien t'occuper de toi, c'est plutôt ça, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Au plus tu vas apprendre à bien t'occuper de toi, au plus lui va le voir, va te remarquer, et va voir l'évolution, va voir la manière dont tu te perçois, dont tu te regardes, dont tu te comportes, dont tu te portes en fait, dont tu te mouvoies en fait, tu vois. Tout ça, il va le remarquer. En fait, que tu t'occupes aussi bien de toi que tu aimerais t'occuper de lui, lui va naturellement revenir vers toi et va agir comme toi avec lui. C'est-à-dire que il va te montrer l'envie d'être avec toi parce que tu as l'air tellement bien avec toi que forcément il a envie d'en faire partie. Voilà un peu ces trois éléments-là qui font que tu vas apprendre petit à petit à sortir du côté acquise, du côté nous avec mon mari on appelle ça le côté Vichy, tu vois, quand c'est Vichy, quand c'est vaincu, c'est que c'est pas bon. Et donc on va effacer ce côté Vichy, ce côté acquise pour te remettre au centre de ta propre vie. La difficulté, elle est toujours dans le travail de trouver l'équilibre entre toi et ton partenaire, et toi et ton couple. Elle est là la difficulté. C'est-à-dire que souvent quand on est dépendante affective et qu'on décide de s'occuper de nous, on peut partir dans l'extrême et s'occuper que de nous. Et en se disant, bon bah maintenant c'est mon tour, on va voir si lui me donne en retour ce que moi je lui ai donné par le passé. C'est pas ça qu'il faut attendre. C'est vraiment un juste milieu, et si toi tu te recentres, si toi tu arrives à te recentrer, à trouver ton équilibre, petit à petit les choses vont se mettre en place. Ça met du temps, parce que il faut du temps pour que toi tu te trouves, il faut du temps pour que lui te suive, pour que lui te comprenne, mais en fait au plus tu vas faire les choses doucement, au mieux ce sera, parce que il y aura ce côté où c'est pas violent. Et il va pas se demander, mais qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui lui prend du jour au lendemain de changer de comportement. C'est petit à petit. En plus de ça, c'est bingo si toi tu arrives à lui expliquer ce qui t'arrive, les prises de conscience que tu as faites et le pourquoi de ce changement qui va se faire petit à petit. Si tu le fais avec lui, en discutant de ce qui serait bien ou pas, du temps qui serait bien de passer avec toi ou pas, enfin toi avec toi-même, ou pas, d'y aller à tâtons et de voir est-ce que ça te convient, tu vois, j'ai changé ça dans mon comportement, j'ai décidé d'intégrer ça du temps pour moi, est-ce que ça te convient? Voilà, l'idée c'est, et je le dis toujours, c'est de ne pas faire les choses toute seule de ton côté si t'es en couple. Et quand on parle de changement, quand on parle d'un changement qui vous concerne vous deux, même si ça passe par toi, je trouve ça quand même respectueux de lui en parler, ou au moins de ne pas se fermer et de ne pas se mettre contre en disant bon, on va voir s'il repère le changement, parce que là on tombe dans la manipulation et là c'est un peu mauvais quand même. Voilà un peu ce que je pouvais dire de ce côté acquise, comment tu vas pouvoir un petit peu y réfléchir et travailler à cette question-là. J'espère que ça t'a aidé, que ça t'a plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires, à partager, à me soutenir. Si tu veux me soutenir un peu plus, tu peux t'abonner à ma chaîne des actes sur tes mots.
Je mets le lien dans la description. Cette chaîne d'abonnement, elle est disponible sur Spotify. Il y a juste à cliquer et te laisser guider. Donc voilà, je te remercie en tout cas parce que au plus cette chaîne elle va vivre, au plus cette chaîne va être partagée, au plus je vais être soutenue par la chaîne d'abonnement, au plus je vais te donner du contenu de qualité. Et ça, c'est hyper important pour moi parce que ça constitue vraiment ce qui, aujourd'hui en tout cas, me plaît le plus dans mon travail, c'est de faire des podcasts. Et en plus, comme tu peux le voir, je réponds vraiment à vos attentes, c'est-à-dire que sur Instagram notamment, mais partout ailleurs, tu peux m'envoyer un message en me demandant que j'aborde un thème et je le ferai avec plaisir. Et en fait, au plus tu interagis avec moi, au plus ça me donne de la force pour le faire, de la motivation. Et puis plus vous serez nombreux sur la chaîne d'abonnement, plus je vais y mettre de la force et du cœur. Donc, merci encore énormément de me suivre et puis je te dis au prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien.